Lorsqu'on s'est rendu compte qu'Emmanuel Faure, qui avait une carrière qui montait de façon exponentielle, risquait d'être attiré par d'autres établissements que le nôtre, on s'est dit, un gars comme ça, on n'a pas le droit de le perdre. Il faudrait être Superman pour faire ça. Donc là, il y a des gens à l'Institut Langevin, par exemple, qui étudient comment essayer d'arriver à avoir quand même, au travers de milieux très diffusants. Avec Jacques Pro, François Lequeux et l'équipe de direction de l'école, on a décidé de se battre pour le conserver. Et on s'est dit que la chaire AXA était typiquement ce qu'il fallait pour quelqu'un comme lui. C'est exactement le même principe quand vous voyez la tour Eiffel scintiller. Vous, à la fin, vous voyez la tour Eiffel en entier se créer, alors que c'est des lumières successives. C'est une chaire en imagerie biomédicale, mais en fait, aujourd'hui, il est difficile de distinguer l'imagerie du diagnostic, de la thérapie. Pour nous, investir dans la recherche fondamentale a beaucoup de sens et même si c'est quelque chose d'original, c'est quelque chose à laquelle nous tenons. Depuis 2007, le Fonds AXA pour la recherche a investi 100 millions d'euros dans 370 projets dans 27 pays. C'est pour ça qu'on fait tourner dans les micro-ondes pour pouvoir cuire de partout. Sinon, il y a des endroits qui ne cuiraient pas. Depuis sa fondation, cette école a réussi à concilier recherche fondamentale et recherche appliquée, je dirais même à faire tomber la frontière entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Ces recherches ont aussi amené la création d'un grand nombre d'entreprises mettant en œuvre des nouvelles technologies, aussi bien dans le biomédical que dans les télécommunications. Et je crois que ce n'est pas fini. La nanoparticule, qui peut être de l'or, de l'argent, mais ou toute autre nanoparticule, magnétique par exemple, on va la couvrir d'une couverture et on va la fonctionnaliser. Et c'est là tout le secret en fait, c'est-à-dire que vous allez mettre des molécules qui vont être reconnues par des cellules spécifiquement, des cellules cancéreuses, et comme ça, les nanoparticules vont aller se fixer sur ces cellules cancéreuses. D'après moi, Emmanuel a les capacités de faire rêver en physique la plus fondamentale et en même temps les capacités d'être très utile pour la société.